Les 25, 26 et 27 juillet 2025 s'est tenu le 33e rassemblement des Saint-Laurent de France à Saint-Laurent-du-Mothet, village de 750 habitants en Maine-et-Loire, près d'Angers. Dès le vendredi 25 juillet, le terrain de camping aménagé pour la circonstance était apprêté pour recevoir un grand nombre de jeunes participants. Les autres étant logés chez l'habitant ou résidences hôtelières du secteur. Bonjour les Saint-Laurent de France, vous aussi. Je suis Madame Sylvie Nicolas, je suis bénévole. Ravie de vous accueillir tous. Je vais essayer de garder le sourire pendant les 3 jours, mais je commence à avoir un peu mal aux pieds depuis ce matin. Voilà, on va recevoir 24 délégations, dont la vôtre. On a préparé depuis déjà un petit moment tous les décors possibles, toutes les installations possibles. J'espère que vous serez tous ravis, que vous trouverez à l'accueil. On peut vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin, aussi bien pour les activités, pour où vous allez dormir. Vous allez avoir besoin de faire quelque chose. Vous allez passer à la caisse qui se trouve en bas, à la banque, à la caisse. Vous allez acheter des tickets. Et avec ces jetons, vous pourrez faire les activités que vous aurez choisies, ou aller au snack, aller au bar, etc. etc. Autour d'un riche programme, l'esprit intergénérationnel des Saint-Laurent de France a plané sur ces 3 jours de convivialité pour 27 délégations et près de 800 participants. Donc je voulais vous remercier d'abord de votre présence et puis voilà, je vous accueille dans cette mairie que Daniel connaît bien, qui est historique et qui est classée au patrimoine. Donc voilà, c'est avec grand plaisir. Et puis comme ça, on va pouvoir, on a mis tout en place pour faire ces festivités. Je pense que c'est bien organisé aujourd'hui. On a du monde, on a Bien, eh bien, merci de l'accueil. Les premiers pas sont déjà bien agréables, donc il n'y a qu'une chose, c'est que tout se passe le mieux possible. La place des festivités était agréablement décorée avec des zones de rencontre auprès d'un chapiteau géant qui a abrité près de 800 participants sur des tables dressées au cordeau pour chaque repas et soirées très animées durant ces 3 jours. Vidéo, c'est quoi peut-être qu'il faut faire un peu de
France. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce soir à Saint-Laurent-du-Motay pour passer 3 jours de folie. Nous sommes avec l'association. Il y a aussi Yannick Benoît qui est le maire délégué de Saint-Laurent-du-Motay et Isabelle Sénéchal, notre présidente nationale. J'espère que vous avez tous pris vos repères, que ce soit pour l'hébergement, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour les repas. On vous demandera simplement un peu d'indulgence parce que on a essayé de faire au mieux, mais c'est pas toujours simple. Mais ce que je peux vous dire, que tout ce qui a été fait, ça a été fait avec du cœur. Et on avait envie de vous faire plaisir. On peut officialiser l'ouverture du 33e rassemblement des Saint-Laurent de France. Premier. Alors la randonnée n'est pas trop fléchée, mais bon, ils vont vous guider, ils connaissent Saint-Laurent par cœur. Et profitez du jus de pomme à la fin. Bien, merci. Allez, bonne randonnée. L'histoire marquante des Mauges et les guerres de Vendée ont profondément changé les paysages et l'architecture de la région. La Révolution n'épargne pas l'Anjou et la Vendée, puisque les insurgés se soulèvent contre les armées révolutionnaires. La découverte du Mont Blône et l'abbatiale de Saint-Florent-le-Viel, qui domine la Loire, permet de s'imprégner de cette période avec la visite du musée des guerres de Vendée, comme l'embarquement pour une balade en bateau ont révélé quelques secrets du fleuve royal.
Dans ce temps, de tente en tente, la vie du camping s'éveille comme la dernière mainmise sur la touche finale des stands du marché gourmand des Saint-Laurent de France. Donc vous êtes au stand de Saint-Laurent en Haute-Savoie. Saint-Laurent en Haute-Savoie est à peu près à 25 km de la Suisse. On est à 35 km d'Annecy, pas très loin de Chamonix aussi, à peu près 40 km. Nous avons à Saint-Laurent même la fabrication de l'abondance, qui est même passée en bio. Sur notre stand, nous avons la tome de Haute-Savoie. Nous avons des tonnes de brebis et ça fait déjà pas mal de choses pour vous régaler en tout cas. On a aussi la sapinette qui est avec un vin d'Aïs qui est fabriqué sur le coteau d'Aïs face à Saint-Laurent et avec le sirop de sapin qui est un sirop qui calme la toux en fait en plus. Alors Saint-Laurent-Blangy, c'est dans le Pas-de-Calais, donc dans les Hauts-de-France. Tout là-haut par rapport à ici, quand on est au milieu de la France. Voilà, c'est une commune d'environ 6500 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes ici et nous présentons un produit local qui est fait à quelques kilomètres de chez nous et qui commence à être bien connu partout. C'est la bière du Ch'ti. Voilà. Et il y a de nombreuses brasseries qui sont réapparues dans notre région. Et on veut mettre en avant la boisson locale qui est la bière. Donc nous sommes le petit village de Saint-Laurent-des-Hommes, dans la vallée de l'Isle, un petit village qui compte environ 1000 habitants. Je vous présente la présidente de l'association des Saint-Laurent, Sandrine Magot. Et là vous avez Joël et Valérie qui seront pendant tout le week-end derrière le stand pour faire découvrir à tous les produits canards, donc forcément de l'excellent foie gras, des coups farcis. Ensuite, on aura de l'huile de noix, de l'huile de châtaigne, de noisette, pardon, de la farine de châtaigne, des châtaignes. Et il faut savoir que sur la vallée de l'Isle, il y a un élevage d'esturgeons qui nous a proposé ces différents produits. Donc on a du sel de caviar, on a de la soupe d'esturgeon et on a des rillettes d'esturgeon à différents parfums. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde. C'est réuni avec Nouan, donc ça fait la commune de Saint-Laurent-de-Nouan. Voilà, donc nos produits, nous vendons les petits biscuits de Chambord, les palais de Sologno qu'on appelle, et nous avons également de la bière de Chambord, confectionnée à Vineuil. Ah oui, c'est à Vineuil. À Saint-Gervais. Saint-Gervais-la-Forêt. Voilà, donc le producteur est de là-bas. Eh bien, Saint-Laurent-de-la-Plaine, c'est une petite commune dynamique dans les Mauges, sur les bords de la Loire. On est à 1700 habitants et elle est dynamique parce que par rapport au nombre d'habitants, il y a quand même des belles entreprises en volaille, une entreprise qui restaure le bâtiment, les monuments historiques, les charpentes monumentales, les ateliers Perrault qui viennent de faire une partie de Notre-Dame de Paris quand même, plus le beffroi qui est à l'intérieur des tours. On a un musée qui est extraordinaire, c'était les précurseurs à l'époque quand ils ont commencé à le faire en France, qui couvre 5 hectares environ je crois. Tout a démarré dans une brouette le jour où le forgeron a voulu emmener tout ça à la déchetterie, puis il s'est dit on peut peut-être exposer ça. Voilà. Et autrement, je vous propose des tisanes bio ainsi que des sirops.
qui sont fabriqués avec les plantes locales. Donc, ça se trouve dans la ferme des Galiotes à Saint-Germain-des-Prés. Donc, je vous présente Saint-Laurent-des-Vies, qui est situé à 90 km à l'est de Bordeaux. On est dans la région du Mont-Bazillac et du Bergerac. Et on vous propose à la dégustation du Mont-Bazillac, donc un vin liquoreux et un vin rouge de Bergerac. Donc, nous sommes de Saint-Laurent-Gâtine, un petit village dans le nord de l'Indre-et-Loire, 950 habitants. Et donc nous proposons actuellement, nous avons dans une ferme et où nous transformons nos céréales en huile ou en farine. Voilà. Donc. Alors, Saint-Laurent-de-Gosse, commune rurale dans les Landes, tout en bas de la France, limite Pays Basque. Voilà, commune rurale qui vous a accueilli tous les Saint-Laurent l'année dernière avec beaucoup de plaisir. On a partagé un bon moment d'échange. Voilà, donc aujourd'hui, on est revenu en force puisqu'on est assez nombreux avec de la jeunesse et des moins jeunes. Voilà, et alors on vous propose notre spécialité, la sangria, voilà, puisqu'on a fait une petite bodega dans les stands avec du jambon, bien sûr, de Bayonne, puisqu'on n'est pas très loin. Voilà, et puis il faut venir nous voir parce qu'on est convivial et on aime partager et on aime faire la fête. Et... Bonjour, Céline, présidente de l'appel de l'école, Elina, vice-trésorière de l'école. Donc on tient le stand pour Saint-Laurent-du-Motay. On a plein de petites choses à vous proposer, de la bière, de l'épine, ainsi que du jus de pomme. Et en présentation, on a les livres qui ont été réalisés par les enfants de l'école. Venez passer un bon moment à nos côtés et discuter ensemble. Oui, bonjour à tous. Donc, Pierre Marliette, le maire de Saint-Laurent-de-Chamousset. Saint-Laurent, c'est une commune de un peu plus de 2000 habitants et qui est située au cœur des Monts du Lyonnais, à quelques distances, on va dire, de Lyon, de Saint-Étienne et de Roanne, donc vraiment au centre de ces trois métropoles. Et Saint-Laurent-de-Chamousset, c'est une commune rurale, mais aussi très dynamique et qui a de l'activité agricole, bien sûr, mais aussi artisanale et industrielle, avec de belles entreprises et des agriculteurs qui sont très performants aussi dans leur activité. On propose chaque année, je dirais, une activité avec nos associations et c'est vrai que le fait d'avoir aussi accueilli le rendez-vous des Saint-Laurent de France en 1996 mais aussi en 2016 nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes bien implantés dans cette association nationale des Saint-Laurent et on souhaite vraiment continuer ces actions-là tout au long de ces années qui vont encore arriver. Alors, on vous présente le stand de Saint-Laurent-du-Lin, commune du nord-ouest du département de l'Indre-et-Loire. Notre stand a diverses expositions. Nous avons les fers à repasser sur votre droite dans le fond, les fruits sur votre droite, sur votre gauche. Nous avons un stand avec un jeu de deviner les graines pour lequel vous gagnez des entrées pour notre fête annuelle paysanne de tradition et loisirs qui se déroule le premier week-end d'août. Je m'appelle Noémie, je suis créatrice d'objets de décoration et de bijoux qui sont faits en résine. Je suis originaire de Chaudron en Mauges et je viens ici montrer mes petites créations artisanales au Saint-Laurent de France. Je suis Lisa, donc créatrice de bijoux à base de pierres naturelles. Donc je confectionne des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des bagues, des marque-pages. Et aussi, je vous conseille sur les bienfaits des pierres, puisqu'on en a des anti-stress, pour la confiance en soi, l'amour de soi. Je suis Marion Auger, la créatrice de ma création. Donc, je confectionne des trousses, des bananes et tout autre accessoire. Je suis Marianne de LM Création. Donc, je viens de Mousillon et je propose des articles pour enfants et adultes à titre utile et réutilisable au maximum. Donc, vous pourrez retrouver des housses de livres, des bananes, des cahiers de coloriage lavables, des couvertures.
et beaucoup d'autres articles. Je suis mademoiselle Gendreau Célina, créatrice de fondants parfumés. Je crée des petits fondants comme ceci qu'on voit juste là. Ça remplace des bougies parfumées. Pourquoi ces fondants parfumés là? Parce que j'ai voulu créer des parfums pour la maison, mais avec une composition clean. Donc en gros, une composition où on a de la cire de soja qui est 100% naturelle, où on a aussi des huiles parfumées, mais qui viennent de Grasse, donc du sud de la France, et sont faites avec mes petites mains, à une dizaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Motay. Et Je m'appelle Émilie Mota-Maldonado, je suis artiste plasticienne. Et voilà, donc création d'art plastique, peinture, sculpture, voilà. Acrylique, technique mixte, j'aime bien tout mélanger. Voilà. Alors, je suis Adeline. Je crée des bijoux avec des chutes de cuir et de liège. Et je crée aussi une partie déco avec le même système, avec du cuir et sur une base d'objets recyclés, donc soit du bois fleuté, soit du verre, avec un mélange de papier, de différents matériaux. Attention, hein. Allez, prêt 2, 1, c'est parti. La exposition Bonjour à tous et à tous. Donc, Saint-Laurent-Gaville, il y a tous les officiels. C'est salué, nous laissez l'appareil. C'est salué. Pas le verre alors. De l'Urbe avec Agnès, la propriétaire du château. Voilà. Donc, on est sur de l'abat de porc, armagnac, herbe, sel et bois. Local, notamment le muscadet, le Côte de Loire, les appellations coteaux d'Anceny, donc Malvoisie, coteaux d'Anceny, un village de 1700 habitants. À côté du nord, je peux bien Alors là, c'était pas. La présence de Saint-Laurent-du-Motay. Elle est vivante et dynamique, soutenue par une commune exceptionnelle, faut bien l'avouer. Et à toujours à nos côtés. J'ai été au fait de Bayonne il y a 3 ans. Derrière Gilles. C'est léger, c'est léger. Attends. La moitié, là. Ah mais c'est léger, c'est léger. Qui c'est qui parle? C'est la politique? À 10 km du château de Chambord. L'argent, il est payé en mercant. On a organisé le rassemblement chez nous en 2011. Et là, on le refait pour une 3e fois l'année prochaine. Les 3 grandes métropoles, que ce soit Lyon, Saint-Étienne et Rouen. Et Saint-Laurent-Chamousset, c'est une ville, un village à la campagne, rural, mais aussi avec beaucoup d'activités. La délégation accueille. Merci pour la qualité de l'accueil et l'organisation. Grand merci à vous. Saint-Laurent-Blanqui. Je suis Nathalie, une bénévole, originaire de Saint-Laurent.
Je suis Isabelle, bénévole, et mon mari est originaire de Saint-Laurent. Bon, les affaires vont bien? Eh ben, ça marche plutôt bien, là, c'est plutôt calme. Bon. Je m'appelle Aline. C'est Quentin. Rallye. Rico. C'est Mathieu. Sylvain. C'est Mathias. Mathis. C'est Martin. Capucine. Tiffaine. Loulou. Francine. Emma. Constantine. Léontrine. Et Cédric. Allez. Et pour Cédric Pitic. Alors, je crois que le plus simple, c'est que je te passe le micro et que tu nous dises exactement quelle est ta activité. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, sauf toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. J'ai pas vu, j'en ai croisé un certain nombre, donc voilà, ceux que j'ai pas salué, je salue maintenant. Je vous remercie d'être présent à Saint-Laurent-du-Motay pour ce 33e rassemblement qui aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure en marchant, il était le Saint-Laurent, il avait fait le travail, on n'a pas de pluie. Donc aujourd'hui, on a eu de la pluie il y a quelques jours et aujourd'hui on n'a pas de pluie, donc c'est quand même très intéressant. L'objectif, c'est de pouvoir échanger lors de cet AG, parler des différents éléments constituant les Saint-Laurent de France avec les membres représentants ici du CA. Et puis de pouvoir aussi, je pense aussi, d'avoir un temps d'échange pour pouvoir voilà, s'exprimer sur vos ressentis, présenter un petit peu ce qui va se passer demain et après-demain, c'est-à-dire 2026, 2027, 2028, voilà, avoir tous les éléments. Et puis, je vais passer la parole à Isabelle, la présidente. Je vous en prie, chère madame. Merci Yannick. Donc, à nouveau, je vous salue. Enfin, je pense que j'ai déjà vu beaucoup de monde. Donc, merci à Motay pour leur accueil super chaleureux. On a déjà vécu de bons moments, mais on a d'autres qui nous attendent. En plus, on est reçus dans une salle exceptionnelle,
classés au patrimoine. Tout à fait. Donc, Et pour information pour celles et ceux qui ont réservé ce soir pour le repas sous le chapiteau, vous pouvez déjà accéder au repas, et ce jusque 20h30. Donc... Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui, notre église locale est en fête. Nous célébrons tous les Saint-Laurent de France. Et nous sommes heureux de vous accueillir tous ici à Saint-Laurent-du-Motay, au château de la Barre. Vous qui représentez les 35 communes présentes, si je ne me trompe pas, vous donnez un signe d'unité et de fraternité. Alors fêter et célébrer ensemble notre saint patron traduit notre appartenance et notre appréciation à ces hommes et ces femmes qui ont suivi le Christ avec foi, avec espérance et charité, souvent dans la discrétion, parfois jusqu'au martyre. Ils sont pour nous des compagnons de route, des modèles et des intercesseurs. Mais aussi, notre joie est encore plus grande, car dans cette célébration, nous venons d'accueillir Eden, qui va recevoir le sacrement du baptême. Ce baptême l'unit au Christ, mort et ressuscité. Maintenant, Eden va plonger dans les eaux du baptême. Il est content. Vous voyez? Un beau sourire. Voilà. Voilà. J'ai une dernière petite question. Vous venez de prononcer votre foi. Voulez-vous que Eden soit baptisé dans cette foi ensemble que nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Voilà. Eden, aujourd'hui je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui
spécial, comme je vous ai dit tout au début de la célébration. Alors je veux remercier tous ceux et toutes celles qui représentent les Saint-Laurent de France, tous ceux qui sont invités. Au nom de la communauté paroissiale, je tiens à vous adresser ce merci chaleureux pour votre présence en ce jour de fête. Votre venue honore non seulement notre assemblée, mais aussi la mémoire vivante de Saint-Laurent, diacre et martyr, dont tant de communes portent fièrement son nom. Alors, à vous disposer, et je demande au Père Cédric de venir avec moi pour vous donner la bénédiction solennelle en cette fête de Saint-Laurent que nous sommes tous et toutes appréciés. Et merci enfin aux parents d'Éden. Merci pour le témoignage de foi. Merci de l'avoir offert au Seigneur. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné dans les seins de notre terre des modèles de vie évangélique, vous comble de sa bénédiction et vous fasse progresser sur le chemin de la sainteté. Amen. Qu'il garde dans sa paix Éden, qui a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ, et qu'il l'accompagne chaque jour de sa grâce. Amen. Et que vous tous ici rassemblés, soutenus par l'intercession de tous les saints, vous marchiez dans la lumière de l'Évangile jusqu'à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie d'être présent, le temps avec nous. Je vais passer la parole à Robert, qui est le président de l'association des Saint-Laurent de France, de Saint-Laurent-du-Motay. Hein, de Saint-Laurent-du-Motay. Voilà. Robert. Bonjour à tous. Vous êtes plus fort? Non, je ne peux pas faire plus fort. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux, voire très nombreux. Donc je dirais bonjour chers Laurentais, bonjour chères Laurentaises. Vous êtes ici à Saint-Laurent-du-Motay, petit village de 750 habitants, bordé par la Loire. Je situe géographiquement parce que ici, il y en a qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il y a 1000-1500 km entre les uns et les autres. Donc vous êtes à 50 km de Nantes, aux portes de la Bretagne. Vous êtes aussi à 50 km d'Angers, bien connu pour sa douceur angevine. Et vous êtes aussi à 50 km de Cholet, petite ville qui est la capitale du mouchoir. Dans ce petit triangle,
cela forme les Mauges. Et par définition, les gens qui habitent les Mauges, ce sont des Maugeois, et ce sont des mauvaises gens en patois de chez nous. Hein. Alors, on vous laissera juger si nous sommes réellement des mauvaises gens. Hein. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude des Saint-Laurent, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont ici aujourd'hui et qui ne connaissent pas les Saint-Laurent. Les Saint-Laurent, c'est quelque chose qui existe depuis 1991. Ça a été le premier rassemblement a existé à Saint-Laurent-de-Cerdan, dans les Pyrénées-Orientales, tout près de l'Espagne, à la frontière espagnole. C'est Pierre Reynaud, qui était maire à l'époque, qui a mis ça en place. La première intention des Saint-Laurent n'était pas la fête, c'était l'économie. Parce qu'ils avaient de l'économie qui ne fonctionnait pas. Et ils souhaitaient vendre les espadrilles. Ils faisaient des espadrilles, mais ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc l'idée était toute simple. On s'est dit, pourquoi pas rassembler les Saint-Laurent, cela va permettre de faire connaître nos espadrilles et peut-être qu'on va pouvoir les vendre. Donc, les espadrilles, aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. Ce qu'il en reste, c'est la culture, le tourisme et surtout la convivialité. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes 26 délégations de France sur les 92 Saint-Laurent de France qui existent. Donc voilà comment a démarré les Saint-Laurent de France. Donc depuis 1991. Pour nous, Saint-Laurent-du-Motay, pourquoi nous avons accueilli les Saint-Laurent de France? Cela a démarré il y a 18 mois. Nous étions, je ne sais pas où ils sont, mais nous étions une petite trentaine. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose pour 2025? Parce qu'effectivement, tous les ans, il y a un Saint-Laurent de France. Alors, discussion, un peu tempêtée des fois, mais bon, à la fin, on a fait un tour de table, et comme par hasard, à l'unanimité, ça a été oui, on veut faire les Saint-Laurent de France en 2025. Allez, est-ce que vous pouvez reculer un petit peu pour le journaliste? Encore un petit peu, encore un petit peu. Comment on se lève plus bas, plus haut, ça va? Tu vois tout le monde ou pas? Il y a de la photo.
Sans censurer, sans s'arrêter.
Tot un poble d'una sola veu cridarà ben fort ullada, aixecant més alt la seu bandera per la glòria catalana. Els hi fotrem una part de jacos, els hi farem rosegar les mastregueres, els hi fotrem. Il est un village nommé Saint-Laurent, dont les personnages sont des gens charmants. Quand ils sont ensemble, le cœur plein d'entrain, il faut les entendre chanter ce refrain. À Saint-Laurent, on aime bien se retrouver, on a toujours le cœur en tête, on est si bien, qui ça, le Saint-Lévin, où ça à faire la fête. Avec la fille aînée, que fais-tu donc là-haut? À défoncer le plancher. Et je retape le panier. Je retape le panier. C'est le enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guidon. Donc je m'arrose ma drogue, je suis fier d'être le bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être le bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être le bourguignon. L'autre des prisons est le Seigneur des bois. Allez, le monde dans le soir, là-haut sur la bande rouge. On écoute sans voix, au pied des bandes roches. La chanson des cygnes et des grands abîmes. Écoute le coucou au fond du ballon. Et chante le printemps, la Savoie, et c'est la trompe de galon qui lui répond comme autrefois. Quand les autres les grisons étaient seigneurs des bois. Merci d'abord au Saint-Laurent de France pour la confiance accordée sur ce week-end. Merci au président, merci à Thibaut, Stéphanie pour la confiance et l'accueil. Et merci à vous toutes et tous les bénévoles. Vous avez participé au repas. Merci à mon équipe. Et puis je vous dis peut-être à bientôt dans un Saint-Laurent quelque part en France. Merci à vous.
chaussettes. 2 paires de chaussettes à Saint-Laurent-la-Conche. Beaucoup trop marché depuis quelques jours. Ils se retrouvent pieds nus. Allez, la Haute-Savoie en costume traditionnel. Va pas falloir marcher trop vite. La tenue traditionnelle avec les tongs, totale originalité. On va dire que la tenue traditionnelle commence aux filles. La tongue, bien entendu, tout le monde sait que ça vient de Haute-Savoie. Bah, je ne sais point quoi dire sur Saint-Laurent-du-Var. Eh oui, oui, j'ai vu Chamousset passer les oranges, ne vous inquiétez pas, on ne voit que vous. On a une délégation de 45 personnes. Ouais, bon, Saint-Laurent-de-Mur, ils étaient 3, ils ne sont plus que 2. Il y en a un qui démonte la tente. Allez, vous aurez droit à votre présentation, à votre arrivée, à votre retour. Ce sera beaucoup plus drôle d'observer vos regards au retour après ces 30 km de marche. C'est vraiment un plaisir de vous observer partir avec le sourire en espérant que vous reveniez avec également. On n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes, sortez les armes, sortez les armes. Efface celle-là. C'est pour retrouver hier cette année. Coucou la caméra. Allez, la délégation est partie. Je veux dire pour celles et ceux qui restent, nous avons à peu près 30 de saison qui commence pour du calme. Le bar est ouvert, les modes de travail sont disponibles. Installez-vous. Mais en même temps, tu demandes aux délégations de défiler, et en même temps, tu leur demandes de défiler.
chasser les mouches. C'est loin, Saint-Laurent-sur-Oust? Vous n'êtes pas arrivé là, hein? Avec 3 équipes forcément.
ce magnifique support. Et donc, Saint-Laurent-de-Gosse vont transmettre à Saint-Laurent-du-Côté ce magnifique trophée. Donc, je vous laisse pour la passation, Madame le maire, vers Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous venons de vivre un moment exceptionnel. Nous, Saint-Laurent-du-Côté, nous sommes extrêmement fiers de vous avoir accueillis. J'espère que vous avez été satisfaits. Donc je vais demander à tous les bénévoles et surtout à l'association de monter sur scène pour que vous puissiez les applaudir. Merci. Nous allons monter sur scène. Ce sont tous un point droit, mais bon, et quand c'est dans l'action, ils sont tous présents. Donc, les bleus, ils sont autour de moi. Ce sont le bureau, l'association SNF de la mode. Et j'aimerais que tous ceux qui sont le Saint-Laurent-du-Côté et qui sont dans la salle se mettent debout. Allez, 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 allez. Oui, c'est beaucoup plus ça. Et sachez que tous les gens qui sont présents, qui sont de Saint-Laurent-du-Côté, derrière là, c'est extraordinaire, ils sont jaunes, on les aperçoit pas, mais bon, voilà. Et je pense qu'on peut les applaudir extrêmement, extrêmement fort. Allez-y, 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 allez-y. Ce sont les bénévoles de l'association. La deuxième chose, c'est que ce soir, nous avons applaudi le traiteur. C'était pas mal ça. Et ce soir, c'est encore mieux. Je vais demander aux gens de l'association de Saint-Laurent-du-Côté de s'avancer avec des tabliers rouges. Et peut-être un peu plus sur la scène. Allez, allez, José. Dépêchez-vous. Donc, vous avez déjà exprimé comment était Saint-Laurent-du-Côté. Saint-Laurent-du-Côté était très riche en association. Donc, devant nous, c'est l'association du cercle. Le cercle, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont toujours là. Donc, merci de les applaudir énormément. Et ça, c'est la première chorégraphie. Sachez
centre, l'épine, c'est très important dans la salle de l'épine, ce sont eux. Pendant ces 3 jours, vous avez encore du patrimoine à découvrir si vous restez un petit peu. On vous remercie encore beaucoup et je vous souhaitais vous faire applaudir vous-même. Vous pouvez vous applaudir tous les Saint-Laurent. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien ce soir? Mesdames et messieurs, laissez-nous nous présenter. Nous sommes l'association Compagnie Firebros, une association de jongleurs cracheurs de feu. Vous m'entendez bien? Ok, super. Tout le monde va bien? Est-ce que tous les Saint-Laurent de France vont bien? Vous êtes combien de délégations ce soir? J'ai tout compris, c'est super génial, merci. Donc comme je le disais, nous sommes une association, par conséquent, nous ne sommes pas forcément des professionnels. Si ce soir vous trouvez que des agrès tombent par terre, ne nous en voulez pas. Sinon je vous mets au défi de venir nous rejoindre sur scène. Il y en a qui sont chauds? On verra ça plus tard. Donc, comme je le disais, nous sommes une association de feu. Par conséquent, le feu c'est extrêmement dangereux. Donc je vois qu'il y a quelques enfants ici présents. Je vous demanderai de ne pas reproduire ça à la maison. Faites-le chez les voisins, c'est plus rigolo. Non, 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 trêve de plaisanterie, ne faites surtout pas ça. Ce soit ni chez vous, ni nulle part d'ailleurs. C'était la compagnie Firebros. Merci à vous d'être venus, merci à vous pour votre accueil.